Les 15 et 16 juin, le Cameroun accueille l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones. C'est une grande rencontre qui se prépare au Cameroun. Suivant le programme qui nous a été communiqué, cette rencontre offre l'opportunité aux régions de mieux se faire connaître et de tisser éventuellement des liens de partenariat. Nous en parlons ce matin avec le secrétaire général de l'Association des régions du Cameroun, par ailleurs président du Conseil régional du Nord. Merci de nous accueillir. Nous savons que cet événement a bénéficié du haut patronage du chef de l'État, donc c'est une caution morale. Mais on peut se poser toujours cette question, c'est un événement comme les autres? Merci beaucoup, M. Séverin Legabédé, pour l'intérêt que vous portez à cette rencontre d'une importance capitale pour la jeune région du Cameroun, comme vous l'avez dit. La preuve de l'importance de cette rencontre, c'est déjà le très haut accord du chef de l'État qui nous a été accordé. Le président de la République, toujours dans la constance d'accompagner les régions dans leur mise en place au titre de la décentralisation, la deuxième phase de la décentralisation avec la régionalisation, a accepté de marquer son très haut accord pour que cela se fasse sous son très haut patronage. L'importance, au-delà du caractère cyclique de ces rencontres, il faudrait déjà dire que c'est un ensemble de plusieurs régions venant de pays divers du monde entier qui ont en partage la langue française, donc la francophonie, qui se retrouvent donc au Cameroun. Et le fait d'avoir accepté que ces rencontres se retrouvent au Cameroun alors que nos régions n'ont que 2 années d'existence prouve à suffisance l'intérêt, l'importance que nos régions ont au niveau de cette Assemblée internationale francophone, d'une part. L'importance qui peut-être c'est déjà non seulement le partage d'expériences, comme vous l'avez dit, avec des régions francophones sœurs qui ont déjà eu plusieurs décennies d'existence, ce qui est une très bonne chose pour nous en termes de coaching territorial, en termes d'apprentissage et de partage d'expériences. Mais de notre côté, comme vous l'avez dit, ce sont des événements qui sont couplés avec des rencontres à caractère économique qui devraient donc donner non seulement à nos régions la possibilité d'interagir avec d'autres dans le cadre de la coopération décentralisée, mais aussi aux entreprises camerounaises de se frotter à d'autres entreprises de l'espace francophone pour pouvoir développer donc, du business au titre donc, de la nouvelle approche de la francophonie. Est-ce que la mobilisation des régions est suffisante pour que cet événement soit un événement grandiose? Eh bien, ce comité, il est évidemment placé sous la très haute direction du Premier ministre chef du gouvernement et la coordination du ministre en charge du développement local, la décentralisation, le Mindevel, et le président de l'Association des régions du Cameroun, M. Gilbert Timiévouna, qui est par ailleurs président de la région du Centre, du Conseil régional du Centre, donc, est le président de ce comité. Nous avons donc mobilisé l'ensemble des 10 présidents des 10 conseils régionaux, 10 régions, qui travaillent donc au sein d'un comité comprenant une foultitude d'experts, notamment en termes de communication, en termes d'aspects économiques, en termes de rencontres du secteur privé et surtout des rencontres en termes de collectivités. Nous avons déroulé un plan d'action qui avait été validé avec nos partenaires français chargés de l'organisation de cette activité et l'ensemble des opérations préparatoires à la tenue de ces rencontres-là s'est faite de manière systématique et avec un succès. Je peux dire à cette date que nous avons atteint la quasi-totalité des objectifs que nous étions fixés. À la date d'aujourd'hui, pratiquement 150 collectivités territoriales décentralisées se sont déjà annoncées pour pouvoir prendre part à ces activités. Nous avons pratiquement 300 PME camerounaises qui pourraient participer à ces activités-là et à date, une quarantaine d'entreprises sont déjà inscrites pour les journées économiques dans le cadre de l'organisation des B2B avec les entreprises camerounaises. Et nous pensons qu'au niveau des régions aussi, chaque président de conseil régional, le président de l'exécutif régional a pris sur lui d'organiser à la fois les membres de ces conseils régionaux, les acteurs économiques et les acteurs de la société civile de ces régions pour pouvoir prendre part à ces importantes rencontres. La régionalisation au Cameroun est jeune. Vous allez à cette rencontre, vous aurez en face des gens, des entités qui ont une certaine expérience. On vous pose la question, qu'allez-vous présenter à ce monde-là, compte tenu de votre état de jeunesse? Nous y allons avec déjà l'assurance d'être soutenus par le gouvernement de la République en termes d'objectifs atteints dans le cadre de la décentralisation. Nous voulons donc non seulement présenter l'expérience camerounaise, et la preuve que cette expérience est importante, c'est que ces rencontres se tiennent justement au Cameroun. C'est pour aussi donner à ces collectivités
une vue de ce qui peut être fait dans des délais aussi courts après la mise en place de la régionalisation dans ce pays. Deuxièmement, nous allons aussi, c'est un rendez-vous du donner et de recevoir. Autant nous pouvons apporter quelque chose à ces régions en termes d'organisation rapide de la mise en œuvre des collectivités, autant nous devons donc tirer aussi l'expérience de ces régions-là en matière de déroulement de leurs activités, de planification, de programmation et surtout d'interaction entre les collectivités et le secteur privé créateur de richesses et d'emplois. Parce que la thématique de cette année, si vous vous rappelez très bien, tourne autour de l'employabilité des jeunes. Et cela, nous pensons que nous avons énormément d'expérience à tirer de ces collectivités qui sont plus vieilles que les nôtres. Mais de l'autre côté, nous avons aussi tous les politiques publiques nourries par le gouvernement en direction des jeunes et que les collectivités doivent internaliser dans leur propre programmation. Donc il y a matière à présenter pour les région du Cameroun en tant que collectivité territoriale décentralisée. Il y a matière à acquérir en tant qu'échange d'expérience et surtout opportunités de business que nous devons promouvoir pour nos entreprises, pour le secteur privé de nos différentes régions. L'Association internationale des régions francophones va mobiliser à peu près 70 collectivités africaines et françaises. On vous a vu un peu à l'œuvre, mobilisant les administrations sectorielles pour la préparation des thématiques. Il y a au centre, bien sûr, ce que vous appelez l'employabilité des jeunes. Mais est-ce qu'il y a eu des secteurs d'activité qui sont ciblés? Oui, les rencontres Africa, donc les rencontres à caractère économique, vont tabler sur à peu près 5 secteurs prioritaires sans que ils ne soient exclusifs. Le premier, c'est évidemment tout ce qui est développement de l'agribusiness, donc tout ce qui est secteur agropastoral. Le problème des transports, la logistique des transports, l'eau et l'assainissement, le développement urbain et puis les questions environnementales qui pourront donc être abordées dans le cadre des collectivités territoriales décentralisées. Nonobstant cela, sur ces secteurs phares, les autres activités où nos collectivités et le secteur privé camerounais pourraient avoir des intérêts ne sont pas en marque. L'organisation qui a été mise en place aujourd'hui a travailler avec l'ensemble des chambres consulaires et des organes fêtiers des associations des producteurs camerounais pour connaître leurs desiderata. Et de l'autre côté, le commissaire à ces journées Africa a pu donc aussi mobiliser les entreprises du secteur francophone dans leur globalité et qui avaient donc des solutions à offrir ou alors des sources de financement. Et la mise en commun de ces deux volontés ont permis donc de sélectionner un ensemble d'entreprises et d'acteurs qui pourraient participer à cela. Au niveau du Cameroun, je parlais des PME, PMI qui pourraient participer. Il y a les industries, le secteur industriel, notamment le Syndustri-Cam, le JICAM et autres qui sont des partenaires de mise en œuvre de cela. Mais de l'autre côté aussi, nous n'oublions pas que le secteur artisanal, la jeunesse et autres pourront donc prendre part à cela. C'est pour cela que nous parlons d'à peu près 300 PME qui sont intéressés. Nous travaillons là-dessus avec l'Agence de promotion des investissements, l'API, avec toutes les autres structures et organismes mis en place par l'État pour accompagner donc non seulement la création de ces entreprises-là, mais l'employabilité des jeunes. Donc tout cela, depuis plus de 3 mois, nous travaillons à mettre de concert ces différents partenaires afin que les 2-3 jours de cette rencontre ne soient que des jours de formalisation des contacts qui ont déjà été pris en amont. Donc voilà un tout petit peu la stratégie qui a été mise en place pour intéresser les jeunes, pour intéresser les collectivités à ces rencontres économiques. C'était donc le secrétaire général de l'Association des régions du Cameroun, président du Conseil régional du Nord. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.